Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Pour ceux qui découvrent l'outil Webikeo, vous pouvez nous voir en vidéo et tous les micros des participants sont automatiquement coupés. Néanmoins, vous pouvez quand même nous poser vos questions dans l'espace de chat que vous pouvez voir juste à la droite de votre écran. Et nous avons prévu de prendre quelques minutes à la fin de la session pour pouvoir venir y répondre. Nous avons mis à disposition le support de présentation, donc n'hésitez pas à le télécharger si vous voulez en prendre connaissance. La présentation va se dérouler sur environ 30 minutes et on prendra, comme je le disais, un quart d'heure à la fin de cette présentation pour traiter les questions que vous aurez déposées dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions également dans ce chat pour les quelques problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Je vous remercie pour votre ponctualité et nous allons attendre une petite minute, le temps que les derniers nous rejoignent à la conférence pour pouvoir démarrer et le temps de régler les quelques détails techniques pour quelques-uns d'entre vous. Donc on voit encore beaucoup de nouvelles connexions, beaucoup qui nous rejoignent. J'en profite également pour préciser qu'au cours de la présentation, nous ferons appel à vous au travers d'un petit sondage pour savoir comment vous êtes organisé justement au niveau du bilan social, sujet de prédilection d'aujourd'hui. Allez, il est 11h33, je vous propose de démarrer. Et puis ceux qui pourront nous rejoindre prendront le train en route. Donc aujourd'hui, notre Webikeo est consacré sur la génération du bilan social, donc document que vous connaissez probablement déjà pour la plupart d'entre vous. Mais on va parler de l'interaction ou comment on va pouvoir générer ce bilan social à partir de votre BDESE. Donc, comment nous allons procéder? Eh bien, aujourd'hui, je suis assisté de ma collègue Romane. Donc moi, ça fait environ 2 ans que je travaille chez Alcuin, notamment sur la partie dialogue social et sur la solution BDES. Et en ce qui me concerne, donc je représente l'ensemble des clients. Je suis en charge d'assurer la veille juridique avec nos différents partenaires, notamment le cabinet d'avocats Horatio, et également le cabinet de paye anciennement Strego, maintenant Baker Tilly. Donc, en charge de piloter cet écosystème pour pouvoir répondre au marché dialogue social chez Alcuin et chez l'ensemble de nos clients, avec une spécialité BDES, comme le disait Romane à l'instant. Au niveau du sommaire, donc on va commencer par une définition du bilan social. Ensuite, on mettra en lien le cadre légal et puis on verra aussi les similitudes et les différences entre la BDES et le bilan social pour finir par quelques exemples et quelques illustrations. Et puis, comme l'a dit Kevin tout à l'heure, une dernière partie questions-réponses. Merci Romane. Donc pour démarrer sur ce bilan social, c'est une obligation légale pour toutes les organisations de plus de 300 collaborateurs.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce bilan social? C'est un document, la plupart du temps, vous le remettez en PDF à l'ensemble de ceux qui sont concernés par ce document. Et ce document, régi par 7 chapitres du cadre légal qu'on va voir juste après, eh bien, ce document regroupe l'ensemble des données chiffrées permettant de donner la vision globale de la santé sociale de votre organisation. Donc, ça concerne aussi bien les organisations privées, publiques ou associatives, le dénominateur commun étant le nombre de collaborateurs qui dépasse les 300 pour au moins une année complète. Cette visibilité, elle est à transmettre sur une période de 3 ans et c'est un document qui est à reproduire chaque année et c'est à la charge de l'employeur de produire ce document et de pouvoir le communiquer ensuite à l'ensemble du CSE et puis éventuellement aux collaborateurs demandeurs et puis si votre organisation en comporte, également les actionnaires de votre structure. Et en termes d'agenda, le bilan social doit être transmis le 15 avril au plus tard au CSE pour leur laisser 15 jours le temps d'en prendre connaissance et que vous puissiez échanger autour de ce bilan social, notamment autour de la consultation politique sociale. C'est un des 3 grands temps de consultation qui peuvent rythmer l'agenda social de vos organisations pour la fin avril. Et puis, une fois que le PV a été rendu et que l'avis éclairé du CSE, pour reprendre les termes légaux à ce sujet, ont été transmis, eh bien, vous allez pouvoir transmettre également ce bilan social à l'inspection du travail. Et ça aussi, ça fait partie de vos obligations légales. Alors, pour les entreprises qui comporteraient plusieurs établissements, avec certains de plus de 50, certains de plus de 300, avec une vision UES ou non, une vision groupe ou non, une consolidation au niveau de la holding, eh bien, il faut savoir que chaque structure, chaque établissement, chaque entité qui comporte plus de 300 collaborateurs peut faire l'objet de son propre bilan social. Et puis, dernier point que je voulais également compléter, dans les faits, on retrouve également aussi beaucoup de commissaires aux comptes qui reçoivent ce bilan social. C'est, comme je le disais, un tableau de bord qui donne la santé globale et sociale de l'entreprise. Pour aller un peu plus dans le détail, vous retrouvez tout en bas ici les différents articles et les différents textes de loi qui correspondent à l'évolution du dialogue social et du bilan social. C'est un document qui est très ancien, qui remonte à plusieurs dizaines d'années, plusieurs vingtaines d'années même maintenant, et qui a donc qui a cessé d'évoluer. C'est un format qui bouge un petit peu moins maintenant au profit de la BDES qui, elle, fait preuve d'actualité plus récente. Roman nous en parlera tout à l'heure du côté des actualités du cadre légal de la BDES qui est devenu d'ailleurs la BDESE. Et donc, si je me reste concentré sur le bilan social, on retrouve les 7 chapitres du cadre légal qui reprennent les notions autour de l'emploi, de la rémunération, l'hygiène et la sécurité, les conditions de travail, des informations sur la formation, le fameux bilan à 6 ans dont on parle aussi, les relations professionnelles et les conditions de vie dans l'entreprise. Donc voilà comment doit être structuré un bilan social. Et quels sont les risques pour ceux qui n'auraient pas produit ce bilan social? Donc le risque le plus important, c'est bien évidemment la cristallisation du dialogue social, c'est la rupture d'échange avec vos IRP qui pourrait peut-être conduire jusqu'au blocage de votre organisation, de sa production ou autre. Ça pourrait être le plus dommageable pour votre organisation. Et puis après, derrière, si on regarde plutôt du côté de la justice, eh bien, le risque qui court, c'est plutôt le délit d'entrave et une amende qui peut aller jusqu'à 7 500 €. Et puis derrière, on a aussi vu des condamnations avec des peines de 1 000 € d'astreinte par jour jusqu'à ce qu'on arrive à la production justement de ce bilan social et qu'il soit transmis directement aux élus. Hop. Donc, quelques rappels sur la BDES. Donc, elle a d'abord été obligatoire pour toutes les organisations de plus de 300 collaborateurs en 2014. Et puis, la loi est venue s'étendre à toutes les organisations de plus de 50 collaborateurs en 2015.
Donc, le but de la BDES, ça va être de regrouper les informations financières, économiques et sociales dans un seul élément droit pour vos représentants du personnel, pour qu'ils puissent émettre des avis éclairés lors des temps de consultation et de la direction. Ensuite, au niveau des actualités concernant la BDES, on va avoir l'index égalité professionnelle qui est arrivé avec la loi Avenir professionnel en 2018. Donc, à savoir que sa publication est obligatoire depuis le 1er mars 2020, donc pour tous les organismes de plus de 50 collaborateurs. Et le but, c'est de calculer et de publier ce document chaque année avant le 1er mars. On avait d'ailleurs organisé un webinaire dédié à ce sujet l'année dernière, donc je vous invite à aller le consulter en replay si vous le souhaitez. Webinaire d'ailleurs qu'on avait co-présenté avec Teddy Mariel, avocat spécialiste en droit social du cabinet Horatio. Tout à fait. Et toujours dans les actualités, la BDES-E, donc qui est arrivée avec la loi Climat et Résilience en août 2021, où on attend toujours le décret d'application qui donnera notamment des éléments un peu plus précis en termes d'indicateurs de taux et de calcul pour compléter la BDES. Tout à fait. Ce qui ne nous a pas empêché néanmoins de déjà créer un espace pour les différents éléments qui concernent l'impact environnemental de votre organisation, pour pouvoir partager déjà des premières informations. Alors, pour noter un petit peu les différences entre la BDES-E et le bilan social, donc je viens de le dire, la BDES, elle est obligatoire maintenant à partir de 50 collaborateurs, alors que sur le bilan social, on reste sur une obligation à partir de 300 collaborateurs. La BDES, concernant la vision, on a l'année en cours, les 2 années passées et les 3 années dans le futur, alors que le bilan social ne tient pas compte de cette vision future. Et pareil, au niveau des données, dans la BDES, on va avoir tout ce qui est social, économique et financier, alors que dans le bilan social, on va se concentrer uniquement sur les données sociales, comme son nom l'indique. Et ensuite, au niveau diffusion, au niveau destinataire, on va avoir du côté de la BDES-E les IRP, bien évidemment, et l'inspection du travail lorsqu'il y a des contrôles. Et dans le bilan social, on va avoir bien évidemment aussi les IRP. Le document doit être transmis à l'inspection du travail et on va aussi potentiellement avoir les actionnaires et les demandeurs qui demandent bien sûr le bilan social dans la société. Tout à fait. Alors, en plus... Et pour finir, on a remarqué que malgré ces quelques différences, il y a 85% des indicateurs sociaux qui sont communs entre la BDES-E et le bilan social. Tout à fait. Alors, le constat également, c'est que le bilan social, qui est une obligation légale depuis de nombreuses années, je le disais tout à l'heure, donc pour toutes les organisations de plus de 300 collaborateurs, c'est probablement un exercice que vous connaissez déjà et que vous maîtrisez déjà. En revanche, pour les organisations de plus de 50 collaborateurs qui viennent de dépasser le seuil des 300, arrive cette problématique de créer un bilan social, de le construire, de l'alimenter. Et donc, c'est là où ça peut faire sens, justement, de venir s'appuyer sur le travail déjà fait de la BDES pour pouvoir alimenter ce bilan social. À l'inverse, pour tous ceux qui auraient déjà un bilan social en place, on a recensé, nous, sur le marché, sur le panel de notre clientèle, mais également au-delà, les différentes solutions, les différentes sources, en tout cas les principales qu'on a pu retrouver. Et ma collègue Marie va vous proposer un sondage pour savoir comment vous générez aujourd'hui votre bilan social. Donc, vous allez voir apparaître le sondage sur la partie sondage, juste à droite de votre écran. Et je vous invite tout simplement à participer à ce sondage par rapport aux différentes solutions qu'on a proposées ici. Et n'hésitez pas à compléter dans le chat si vous avez d'autres manières de compléter ou de créer les différents éléments qui sont attendus dans le bilan social pour pouvoir en respecter ce cadre légal. Donc, pour étayer les différentes solutions, ce que nous, on a croisé et ce qu'on trouve le plus répandu sur le marché aujourd'hui, c'est le classique fichier Excel. Donc, le bilan social est la plupart du temps généré par l'équipe RH de l'entreprise, que ce soit par chargé RH, DRH, contrôleur de gestion,
ou alors également au niveau de la paye. Et donc, ces documents sont construits à partir de différents rapports, de différents exports que vous allez consolider à la main, les redéposer dans un fichier Excel ou bien dans un fichier Word en fonction du format source de vos outils et que vous allez pouvoir ensuite figer en PDF pour des raisons de sécurité et que vous allez diffuser directement sur cette partie-là. L'autre possibilité que vous allez avoir, c'est à partir de vos outils de paye. En effet, on a recensé plusieurs outils de paye qui proposent d'éditer directement le bilan social à partir de vos données de paye. Donc, sur cette partie-là, selon les éditeurs, selon les versions, selon les options auxquelles vous avez souscrites, vous pourriez également retrouver ces éléments-là. Ce qu'on retrouve aussi sur les outils de paye, c'est la possibilité d'aller générer un bilan social individualisé. C'est-à-dire d'avoir cette vision uniquement aux collaborateurs sur les différentes étapes de rémunération, par exemple, et sur les différents avantages que le salarié a pu bénéficier au cours de l'année. Une autre source possible, déjà un peu plus rare, ce sont les éditeurs de SIRH qui intègrent ou non la paye en fonction de l'ampleur de l'outil et en fonction des différents sujets qui peuvent être traités dans cette partie-là. Je pense notamment à de la gestion des temps, je pense aussi à des données sur les entretiens, sur le plan de formation qu'on peut retrouver et qu'on attend également dans le cadre légal aussi bien du bilan social que de la BDESE d'ailleurs. Une autre possibilité pour des structures cette fois-ci encore un peu plus conséquentes, c'est d'avoir recours à des outils de BI. BI pour Business Intelligence. Ces outils de BI, ce sont des outils informatiques assez lourds à mettre en œuvre et assez coûteux, mais qui permettent de manière extrêmement fine d'aller piocher les éléments à la source de tous les outils informatiques qui peuvent être connectés sur votre système d'information et d'aller construire aussi bien des tableaux de bord qu'une BDES, qu'un bilan social. Et donc là, on a vraiment la main et de manière très fine pour pouvoir prendre les données à la source, les traiter et afficher automatiquement les résultats. Donc c'est très intéressant, mais c'est aujourd'hui plutôt réservé à quelques grands groupes, quelques grandes sociétés qui ont la capacité de maintenir et de mettre à jour avec des équipes informatiques internes ce type d'outils, ce type de solution. Alors, une autre solution qui est aussi répandue, qui peut être en lien la plupart du temps avec l'éditeur de paye ou en tout cas votre partenaire qui gère la paye pour vos organisations, c'est tout simplement d'externaliser la production du bilan social. Et donc là, vous récupérez directement un document formaté qui respecte le cadre légal, pourquoi pas quelques-unes de vos particularités, et qui pourrait être transmise directement auprès du public concerné par ce bilan social. Et puis la dernière brique qu'on a mis ici, c'est à partir de la BDESE. Vous l'avez compris, ça fait partie des solutions que nous commercialisons et donc que nous maîtrisons. Et avec 85% d'indicateurs en commun, ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, on va maintenant se concentrer sur le sondage pour aller voir ce que vous nous avez remonté en termes de résultats. Et donc, on voit à 64%, donc largement au-dessus de la moitié de tous les participants aujourd'hui traitent ce fichier Excel. Donc, plutôt de manière manuelle, on imagine, même si la source, elle existe déjà. On retrouve à égalité les éditeurs de paye et de SIRH à 10% d'entre vous. Et puis, déjà, 15% d'entre vous utilisent la BDESE comme source d'information pour pouvoir publier le bilan social. Ou alors, peut-être à l'inverse, on a aussi constaté ce phénomène-là, c'est que le bilan social que vous aviez déjà l'habitude de produire, eh bien, vous venez vous-même le charger directement dans la BDES pour répondre à quelques-uns des indicateurs de données sociales pour vos élus. En tout cas, on est content de voir que le panel qu'on avait mesuré est plutôt bien représenté dans le public qui nous suit aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Et donc, pour continuer la transition avec l'alimentation de ce bilan social à partir de la BDESE, et je le rappelle, vous êtes déjà 10% à procéder de cette manière-là, eh bien, c'est simple.
Cette BDESE, elle respecte déjà un cadre légal qui vous est imposé. Ce cadre légal, c'est le référentiel de plus de 300 collaborateurs, puisque pour les plus de 50, on aurait une version un peu plus allégée des différents indicateurs de dialogue social. Et donc, cette BDESE, pour les plus de 300 collaborateurs, on a déjà une liste assez exhaustive d'informations à transmettre. Et donc, de manière très classique, ces informations, elles sont alimentées automatiquement, soit à partir des données de la paye directement, donc des données brutes, ce qui nous permet beaucoup plus de liberté dans le traitement derrière, soit à partir d'un format qui existe déjà et qui a déjà été formalisé par le gouvernement, c'est la DSN, Déclaration sociale nominative. Donc, en déposant vos DSN tous les mois dans la BDES, vous pourriez avoir des données consolidées à l'année, et ces données consolidées à l'année vont permettre de générer directement le bilan social. Alors, comment nous, on a vu cette génération possible de bilan social? C'est simple. À partir des données qui sont déjà présentes dans la BDES, comme je le dis, on va simplement faire un export de la BDES pour retrouver les 85% d'indicateurs en commun. Donc, on exporte l'indicateur et le résultat, et on a déjà la valeur qu'on va remettre au bon endroit. Donc, on va non plus classer sur les 3 temps de consultation ou sur les 9 rubriques, mais qu'on va venir classer dans les 7 chapitres du bilan social. Et cet indicateur-là, on va venir le décliner en mode tableau et puis en mode graphique, comme vous le voyez dans les vues juste en dessous. Et ce qui va donner de la valeur à ce bilan social, ce sont les commentaires que vous allez pouvoir apporter, particulièrement sur les écarts, ou sur les tendances, ou sur les différents éléments que vous souhaitez mettre en avant dans le cadre de votre organisation. Et donc, cette génération, elle va se faire, comme je vous le disais, pour 85% d'entre elles, uniquement en termes d'extraction. Et puis les 15% qui vont manquer, ça va être tout simplement la capacité de notre rapport à traiter de la donnée, à faire des sommes et quelques éléments complémentaires, des éléments qui sont déjà présents dans la BDES, qui nécessitent un retraitement afin de correspondre au cadre légal de ce bilan social. Donc, la reprise ou le traitement des données, c'est ce que justement je viens de vous expliquer avec les différentes formules du cadre légal. Une fois qu'on a tout ce cadre légal de déjà mis en œuvre et de déjà imposé, on va pouvoir venir personnaliser ces éléments-là. Et oui, on est sur un fichier Excel, on est sur un format Excel, donc vous aurez la main pour pouvoir personnaliser l'ensemble des éléments qui correspondent à votre organisation, masquer certains éléments, en afficher d'autres, ou tout simplement générer, quand c'est terminé, le PDF que vous allez pouvoir diffuser par la suite. Pour illustrer notre propos, juste avant de passer à la phase de questions-réponses, on a fait quelques copies d'écran de notre solution, mais on aurait pu élargir avec d'autres solutions sur le marché. Et celle-ci, évidemment, c'est celle que nous maîtrisons la mieux. Donc, à partir de votre environnement de BDES, déjà alimenté, je le dis à partir de la paye ou à partir de la DSN, vous allez pouvoir ici sélectionner là où les structures concernées par ce bilan social, définir l'année en question, donc forcément une année passée, et en cliquant sur « Générer le bilan social », vous allez avoir une petite barre de défilement qui va venir extraire et traiter les données jusqu'à ce que vous puissiez cliquer sur le bouton « Télécharger » ici. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous allez vous retrouver avec un fichier Excel composé de différents onglets. Le dernier onglet ici qui est masqué, c'est l'onglet « Mode d'emploi » qui va justement vous expliquer où est-ce que vous allez pouvoir personnaliser, comment vous allez pouvoir changer la modélisation graphique, et puis qui va venir détailler les différents calculs, comme le prévoit le cadre légal, des différents éléments qu'on va afficher pour vous dans ce bilan social. Donc, on retrouve tout d'abord la page de garde qui va reprendre le nom de la structure, le logo, la date de l'édition. D'accord. On va retrouver ensuite le sommaire avec l'ensemble des 7 chapitres du cadre légal et la numérotation de la page qui va avec. Et puis, pour vous donner un exemple, on a ici sous forme d'histogramme quelques données graphiques, donc les premiers chapitres complétés avec les indicateurs sur l'effectif. Ici, on a choisi de masquer les tableaux qui n'avaient pas forcément d'intérêt parce que ça faisait plutôt doublon avec les valeurs en histogramme juste ici. Et puis, vous avez bien évidemment l'espace commentaire qui vous permet ici d'aller rédiger, de faire une note, une remarque à l'intention des lecteurs du bilan social.
Une fois que vous avez terminé cette personnalisation sur la partie Excel, vous allez pouvoir générer directement le fichier PDF qui va se générer dans son intégralité. Donc là, vous voyez, on a généré 40 pages de tableaux, d'indicateurs et de commentaires que vous auriez pu transmettre à vos élus. Et c'est ce qui va faire la valeur de votre bilan social à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre attention et on va maintenant vous laisser la parole pour prendre connaissance de vos questions et tenter de vous apporter les réponses. Alors, je reparcours le chat pour voir si vous aviez quelques questions au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace de chat sur votre droite. Si vous aviez des questions complémentaires. Alors oui, on a une question. Pouvons-nous être plus précis sur les collaborateurs demandeurs? Alors effectivement, les collaborateurs demandeurs, ce sont tous les salariés de votre organisation qui feraient une demande pour pouvoir consulter les informations du bilan social. Donc, c'est en fait n'importe quel collaborateur de votre organisation. Ça fait partie de son droit de pouvoir consulter ce bilan social. Alors, du côté de la protection des données, donc là, ce sujet-là, il se traite à plusieurs niveaux. Il se traite d'abord d'un point de vue technique. Donc, nous avons un hébergeur français qui nous permet d'héberger l'ensemble des informations que vous nous communiquez sur différents sites en France. Et l'ensemble des sites sont actifs. C'est-à-dire que si jamais il y avait une inondation sur un des sites, eh bien, vous seriez automatiquement connecté directement sur un autre de ces sites. Cet hébergeur est certifié ISO 27001. Donc, c'est tout un recueil de bonnes pratiques techniques en termes de sauvegarde, notamment de protection des données, de protection de malware, de ransomware et d'anti-intrusion. Donc ça, c'est pour la réponse technique. Ensuite, pour la réponse contractuelle, nous sommes bien évidemment en conformité avec l'ensemble des dispositions RGPD, donc la protection des données personnelles, d'accord ? Même si au niveau bilan social ou au niveau BDESE, on va plutôt comparer des groupes de personnes. On va comparer par sexe, on va comparer par tranche d'âge, on va comparer par CSP. Donc, il y a très, très peu de données individuelles, de données sensibles ou de données personnelles qui vont être diffusées dans cette BDES. En revanche, là où on va avoir quelques données personnelles, c'est quand vous allez nous transmettre un export de la paye ou un export de la DSN, par exemple. Là, c'est une diffusion qui est restreinte et limitée, et c'est une diffusion dont vous avez la main. C'est-à-dire que nous, on n'a pas développé de connecteur qui irait fouiller dans la paye de nos clients. C'est bien à la charge du client de fournir l'extraction de la paye. Donc, ce sont des exports standards, bien évidemment. Et nous, on est client de cet export directement. Et il y a un troisième niveau de réponse sur cette partie protection des données. On a vu le technique, on a vu le contractuel et il y a aussi le juridique. Donc, nous, on a un DPO, un référent sur cette partie RGPD. Et on a dans nos engagements juridiques et dans la charte de confidentialité qui est présente sur notre BDESE, qui vient sensibiliser chacun des utilisateurs, qu'on soit membre de la direction, qu'on soit un élu, que ce soit l'inspection du travail qui va venir se connecter 2 jours à votre BDESE, qui doit lire, accepter et valider cette charte de confidentialité et qui s'engage à faire bon usage des différentes informations qu'il va croiser. Donc voilà, pour ce panel d'éléments concernant la protection des données personnelles.
Alors, j'ai une autre question. La BDES est donc composée de données et pas de documents. Alors là aussi, si je fais le tour du panel de nos clients, ce qu'on va retrouver principalement sous forme de données dans la BDES, ce sont les données sociales. Je vous le disais, hein, un grand nombre d'informations à traiter. Donc, on vient de l'automatiser directement à partir de la paye, par exemple. Donc là, on va déposer des données directement dans les tableaux de la BDES et on a déjà construit les tableaux pour vous. Ensuite, on va retrouver des données financières. Ces données financières, elles sont à mettre à jour une fois par an et ça représente que quelques indicateurs financiers. Donc là, cette partie-là, elle est souvent confiée à un service comptabilité ou à votre DAF qui lui fait un export Excel, complète les quelques valeurs et que vous pouvez redéposer directement dans la BDES. Quand on a complété ces données sociales et ces données financières, on est à peu près à 70-75% d'alimentation de la BDES. Et donc, les valeurs qui manquent, ce sont tout simplement la partie stratégie d'entreprise, où là, vous avez l'édito, le mot du président, un PowerPoint qui présente la stratégie à 3 ans ou à 5 ans de votre organisation. Et puis, l'autre partie qui est aussi régulièrement alimentée en documents dans cette BDES, c'est tout ce qui concerne la partie formation et la partie plan de formation. Donc, voilà pour cette répartition données-documents. Et après, il n'y a pas de règle parce que dans notre BDES, on embarque aussi l'agenda social. Donc, on va pouvoir retrouver tous les ordres du jour, tous les PV déposés par les secrétaires. On va aussi pouvoir retrouver les propositions d'accord ou les accords que vous avez convenus avec vos élus. On va pouvoir retrouver aussi les différents documents qui vont être produits par les commissions RSE, par exemple. Si vous avez un groupe de travail sur la gestion du temps de travail, la mise en place de RTT ou autre, eh bien, chaque commission va pouvoir avoir son espace et son espace documentaire à venir déposer pour compléter cet outil de gestion globale du dialogue social au-delà du cadre légal et des différents indicateurs qu'on aura listés pour vous en fonction de votre organisation. Alors, si vous avez plusieurs établissements dans votre organisation, comment ça se passe? Si le total de vos établissements cumulés dépasse les 300 collaborateurs, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation légale de produire un bilan social pour l'ensemble de votre organisation. D'accord? Si, en plus, vous arrivez, par exemple, à 900 collaborateurs sur l'ensemble de vos entités et que vous avez une entité qui dépasse les 300 collaborateurs, elle aussi doit faire l'objet de son propre bilan social. Donc, chaque entité, établissement, structure qui comporte plus de 300 collaborateurs, donc l'équivalent de 300 ETP sur l'année passée, le cadre légal prévoit que vous soyez en mesure de construire un bilan social sur cette organisation, cette entité ou cet établissement. Alors, j'ai une question intéressante, très pratico-pratique, puisqu'on la retrouve régulièrement. Le bilan social et la BDES ne peuvent-ils pas être fusionnés en un seul et même document, et surtout en une seule information consultation du CSE? Donc, sur le comparatif que Roman vous a présenté, justement, la question que vous posez, c'est BDES et bilan social, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est 2 fois la même chose que je pourrais partager au même endroit? Eh bien, la réponse, on a tenté d'en apporter quelques éléments tout à l'heure. Elle est simple. À partir du moment où ce sont les mêmes utilisateurs, on a vu sur la partie IRP ou autre, eh bien, on est sur le même format. C'est-à-dire que soit vous déposez le bilan social déjà créé dans votre BDES, soit à l'inverse, votre BDESE permet de générer un rapport bilan social. Mais néanmoins, on a vu aussi que quelques collaborateurs demandeurs pourraient prendre connaissance des éléments de ce bilan social, des actionnaires, l'inspection du travail, etc. Donc, soit vous décidez d'ouvrir votre BDES à l'ensemble des collaborateurs qui en feraient la demande, ce qui n'est pas forcément le parti pris, en tout cas, du cadre légal. Mais néanmoins, vous pouvez faire des extractions de cette BDES pour en avoir un format PDF figé qui, lui, pourrait circuler un peu plus librement.
Et puis, vous avez vu aussi que si vous donnez accès à un collaborateur à la BDES, il aura accès à plus d'informations qu'il n'en est prévu dans le bilan social, notamment sur les informations financières de votre organisation. En revanche, dans la pratique, que vous présentiez ces mêmes informations, ces 85% d'indicateurs communs autour du même temps de consultation, de la même info-consulte avec votre CSE, ça me paraît plutôt logique, effectivement, quel que soit le support que vous allez employer. Néanmoins, lorsque vous consultez votre CSE, que vous utilisiez le bilan social ou la BDESE, vous n'allez cibler que le CSE comme public pour partager cette information, ce qui n'est pas le minimum exigé par le cadre légal. Alors, est-ce qu'il existe d'autres interconnexions, optimisations possibles entre la BDESE et d'autres publications obligatoires? Très bonne question, puisqu'on traite également, alors ce n'était pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais on a parlé de l'index égalité professionnelle. Eh bien, ça fait partie des éléments qu'on va pouvoir traiter et calculer à partir de la BDESE, puisqu'on a déjà les différents indicateurs dans le cadre légal de la BDESE, les 3, 4 ou 5 indicateurs qui permettent d'aller faire la somme et d'avoir la note sur 100, la valeur sur 100 de cet index égalité pro, que vous devez d'ailleurs publier au mois de mars, Romane le disait tout à l'heure, notamment sur votre site web. Donc oui, il y a d'autres interconnexions possibles et on travaille également sur d'autres rapports. Je pense à quelques rapports autour des travailleurs handicapés, par exemple, d'autres rapports sur la partie santé sanitaire au travail. Ces différents éléments-là sont en cours de réflexion. Ça nécessite tout d'abord que les informations soient déjà sourcées dans la BDES, et ça l'est un peu moins évident que pour le bilan social ou que pour l'index égalité professionnelle. Donc, si ce n'est pas sourcé dans votre BDES, il faudra qu'on aille sourcer ces informations-là sur d'autres supports ou d'autres outils chez nos clients. Et c'est ce panel-là qu'on est en train d'étudier. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est d'aller vérifier le côté universel du cadre légal, qu'on puisse en faire profiter l'ensemble du panel de nos clients, quelle que soit la taille de structure, pour répondre toujours à ce cadre légal et continuer d'aller simplifier toute cette production de tableaux de bord, d'outils de pilotage ou tout simplement du respect du cadre juridique ou légal pour l'ensemble des équipes RH qui en ont la charge aujourd'hui. Je vois qu'il est midi 10. Je continue de parcourir les quelques questions. Alors, en cas de BDES manquante, incomplète ou non mise à jour, quelle peut être la sanction pour l'entreprise? Eh bien, là aussi, on va retrouver les mêmes sanctions que pour l'absence de bilan social. Tout d'abord, la cristallisation du dialogue social, comme je le disais, donc pas d'éléments transmis. Donc, tout sujet que vous allez soumettre à vos élus, vos élus pourraient faire l'objet d'un blocage en disant tant qu'on n'a pas les éléments, on ne peut pas transmettre notre avis éclairé. Qu'il soit favorable ou défavorable, cet avis, tant que vous n'avez pas reçu l'avis du CSE, eh bien, les différentes dispositions que vous auriez peut-être prévu de mettre en œuvre ou de mettre en place dans votre organisation, en termes de restructuration par exemple, ne pourraient être déclenchées tant que l'avis n'a pas été remis. Et si l'avis fait l'objet d'abord d'avoir l'ensemble des éléments de la BDES, je le disais tout à l'heure, ça peut être le plus gros point de blocage. Après, d'un point de vue, je dirais, jurisprudence ou face à la justice, les condamnations continuent d'arriver, même si cette obligation depuis 2015 commence à remonter maintenant. On a vu beaucoup d'entreprises s'équiper à la mise en place du CSE lorsqu'on est venu fusionner l'ensemble des instances représentatives du personnel, puisque ce CSE a été se former dans le cadre de son nouveau mandat. Et la plupart du temps, les élus font part de leurs droits et de leurs devoirs et ils commencent par leurs droits en revenant de formation. Donc les élus ont énormément réclamé cette BDES, cette BDES-E à l'ensemble des collaborateurs. Et les dernières jurisprudences, je le disais tout à l'heure, comme pour le bilan social, c'est 1 000 € d'astreinte en attendant que la BDES soit mise en œuvre sur cette partie-là, et puis 7 500 € d'amende et une condamnation pour délit d'entrave. Sur les dernières jurisprudences, pour aller encore un peu plus loin sur cette partie-là, une BDES incomplète
et là, ça concerne beaucoup du marché aujourd'hui, hein. C'est parce qu'on vient compléter automatiquement, hein, à partir des données de la paye, par exemple, les données sur les 2 années passées, les données en cours, mais vous êtes encore assez peu nombreux à partager vos projections pour les années à venir, pour les 3 années à venir. Et d'ailleurs, il y a une souplesse du cadre légal qui a été apportée par les ordonnances Macron. Vous n'êtes plus dans l'obligation d'aller donner la valeur définitive d'un effectif ou d'une répartition homme-femme à 3 ans, mais on peut être dans une notion de tendance. Alors, une tendance, c'est quoi? Eh bien, c'est dire si l'indicateur en question va être plutôt à la baisse, stable ou à la hausse. Et une jurisprudence de septembre 2020 est même venue condamner une entreprise qui n'avait pas transmis de tendance à ses élus. Et donc, la condamnation a été faite, non pas sur le fait que l'entreprise ne soit pas en mesure de communiquer, mais sur le fait que l'entreprise, elle aurait dû communiquer qu'elle ne pouvait pas prédire l'avenir. Donc, on est venu rajouter, nous, tout simplement, dans notre menu déroulant des tendances, la petite flèche qui monte, qui stagne ou qui baisse, on est venu ajouter ce point d'interrogation avec un commentaire obligatoire. C'est-à-dire qu'en termes de tendance, vous allez pouvoir maintenant justifier que, par exemple, sans boule de cristal, eh bien, vous ne pouvez pas prédire si l'effectif va être à la hausse, si les rémunérations vont être plutôt stables sur ces différents éléments. Et je rappelle que sur cette notion de tendance ou de projection pour les 3 années à venir, il n'y a aucune obligation de justesse. Il y a simplement une obligation de communication et une invitation à la transparence. Alors bien évidemment, hein, si vous mettez toutes les flèches à la baisse, vous risquez d'avoir des questions de la part de vos élus. À l'inverse, si vous mettez une tendance à la hausse sur une évolution d'effectifs et que finalement l'effectif de l'entreprise reste stable, aucune condamnation possible à ce niveau. Alors, j'ai quelques questions concernant notre modèle économique. Alors oui, on est sur un modèle d'abonnement annuel, sur un droit d'utilisation de la solution. Et donc, derrière, quelle est la durée de conservation des bilans? Eh bien, sur l'ensemble des informations de la BDES, tous les éléments sont archivés automatiquement au-delà de 2 ans. Ils sont archivés, c'est-à-dire que l'administrateur a toujours la main sur ces documents-là, mais les élus, eux, ont accès aux 2 derniers bilans, puis éventuellement au bilan en cours. Ça, c'est ce qui nous permet de respecter le cadre légal. Maintenant, si vous souhaitez mettre à disposition 10 années de bilans sociaux, eh bien, il suffit simplement de ne pas archiver ces documents-là automatiquement au-delà des 2 ans. Et à ce moment-là, libre à vous de laisser ces documents à disposition. Combien de temps pour la mise en place d'une BDESE avec votre solution? Alors, sur cette partie BDESE, ça va dépendre tout d'abord du nombre d'utilisateurs, du nombre d'entités juridiques et du référentiel légal qu'on va pouvoir mettre à jour. Et donc, ça peut aller de 1 à 2 mois en fonction de votre disponibilité aussi, hein, parce que là, on n'a pas de secret sur cette partie-là. On a besoin de votre retour pour récupérer les éléments de votre organisation et puis compléter les différents éléments, paramétrer la solution pour vous livrer une solution clé en main. Et si je peux rajouter, on donne souvent une fourchette puisque ça dépend aussi de votre disponibilité à vous lors du projet, puisqu'on a bien sûr besoin de vous pour nous donner les informations nécessaires pour créer et paramétrer votre BDES. Alors, on a encore quelques minutes devant nous si vous souhaitez nous partager quelques questions complémentaires. Vous êtes encore nombreux connectés, donc j'en profite pour vous remercier pour votre participation, pour votre écoute active et puis d'avoir joué le jeu de notre sondage. J'espère bien évidemment que nous avons pu vous éclairer
sur les différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Bon, a priori, pas de questions complémentaires. Dans tous les cas, si vous aviez d'autres éléments, d'autres sujets que vous que vous auriez souhaité aborder avec nous aujourd'hui, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'éditeur Alcuin, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur notre solution BDESE, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez l'ensemble des éléments ici. Je rappelle que le support de présentation est téléchargeable et que vous avez nos coordonnées dès les premières pages. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, Roman ou moi, pour répondre de manière plus personnalisée à vos questions en fonction de votre environnement, de votre cadre légal, des attentes de vos élus, des outils que vous avez en place. Et puis, une dernière petite chose qu'on voulait vous partager ici, c'est une fiche pratique. Donc, en complément du replay du webinaire qu'on avait pu animer l'année dernière, n'hésitez pas à télécharger cette petite fiche qui vous permettra d'avoir sous le coude l'ensemble des éléments permettant de répondre à cette obligation légale. Je crois que ça va être le mot de la fin. Merci à tous encore une fois pour votre participation et puis à très bientôt pour un prochain Webikeo autour du dialogue social. Merci, bonne journée à tous. Merci Romane. Au revoir.